Bonjour à tous, on m'a posé une question sur Facebook, il me semble, qui était de comprendre un petit peu la notion de libre arbitre. Est-ce que c'était une illusion ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le libre arbitre parce qu'en fait, le libre arbitre implique la notion de choix. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le choix, beaucoup de choses à comprendre. Alors, de mon point de vue, qui n'engage que moi comme d'habitude, bien sûr, le libre arbitre est c'est pas véritablement une illusion, dans le sens où on a quand même des choix qui nous appartiennent, en tout cas qui nous appartiennent au sens où on les fait en conscience. La notion de libre arbitre, elle est à définir en fait dès le départ. C'est-à-dire que pour moi, avoir le libre arbitre, ça n'est pas avoir la liberté de choisir ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, si on regarde véritablement quelle liberté on a en termes de choix, on se rend compte que c'est une fausse liberté. On a tendance à choisir ses activités, ses partenaires, ses amis, ses lieux de vie, au regard de nos expériences passées, de nos croyances, de nos valeurs, de nos peurs. On est vraiment un amalgame de tant d'émotions, d'analyses, de compréhension limitée, que lorsqu'on fait un choix, ça n'est pas dans la liberté totale du choix, mais dans la fausse liberté, en fait, c'est-à-dire dans le couloir que l'on a au regard de ce que l'on a vécu. Et en fonction de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on porte et de tout ce que l'on est, nous ne nous autorisons pas à voir l'éventail des 100% des choix qui nous sont proposés et de véritablement choisir celui qui va être évolutif. Ce qui fait que comme on est constamment en fait berné, manipulé par soi-même en fait, hein, tout simplement, par ses peurs, par ses émotions, par ses croyances, par ses projections, ses idéalisations, ses volontés, voilà, son passé, son éducation, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. Eh bien, c'est un choix qui n'est pas libre. Le choix le plus libre, le libre arbitre réel serait celui qui nous amène vers une légèreté d'être, dépossédée de tout jugement et de tout conditionnement. Ce qui pour moi est impossible, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui fait nos expériences, qui fait aussi qu'on se remet en question, qu'on avance, qu'on fait d'autres choix encore différents et qu'on expérimente. Donc je trouve pas ça inintéressant du tout, au contraire. Il y a aussi cette notion de certaines lignes sont tracées. Alors toutes les lignes ne sont pas tracées, mais dans les choix d'âme, dans nos continuités de vie et de réincarnation, il y a des choses qu'on trace, dont on n'a pas forcément conscience, qui font que certaines expériences nous sont amenées. Et par rapport à ces expériences, on n'a pas toujours la liberté de dire oui ou non. Ce qui fait que pour moi, je suis assez rapidement venue à me dire que le libre arbitre réel, si on devait le définir comme ça, alors moi ça me correspond, après à vous de voir si ça vous correspond ou pas, mais c'est en fait pour moi le libre arbitre, c'est une expérience arrive, je n'ai pas la possibilité de dire non à cette expérience. Je ne peux pas ne pas la choisir parce que dans le présent, ici et maintenant, elle est déjà là. Elle est là, l'expérience. Donc, je ne peux pas
dire que j'ai un libre arbitre par rapport à ça. Par contre, j'ai le libre arbitre, le libre choix de ma réaction face à cette expérience. Je peux choisir de la vivre en conscience ou non, de la vivre en sentant l'évolution qu'elle va m'apporter, ou en définissant que c'est juste une grosse merde qui vient de me tomber dessus. Je peux choisir de le vivre de façon légère, douce et bien, ou de le vivre mal, dans l'émotion, dans la lourdeur et dans le catastrophisme. Et pour moi, le libre arbitre, il est là. C'est-à-dire que, au regard des différents choix que je fais, choix qui sont conditionnés par mes volontés, mes projections, mes désirs futurs, mes instants présents et mes expériences passées. Ces expériences qui arrivent, et qui donc sont les résultats de ces choix conditionnés, eh bien, ce qu'il me reste au moment où elles arrivent, dans la liberté réelle, est de choisir comment je vais les vivre, ce que je vais en faire, et comment je peux les utiliser en fait, à quoi elles vont me servir, est-ce que je décide qu'elles me grandissent, même si dans l'émotion, elles peuvent générer des émotions de souffrance, de tristesse, de colère, des choses comme ça, mais je peux décider de vivre cette tristesse, cette colère, cette émotion, pour qu'elle soit évolutive et constructive, pour qu'elle vienne ajouter en conscience. Et donc mon choix, c'est de le vivre en conscience, c'est-à-dire de l'accueillir et de regarder où est-ce qu'elle m'emmène, en sachant que j'ai toujours la possibilité de faire des choix différents chaque seconde de ma vie. Un choix n'est jamais définitif. Un choix est juste un choix dans l'instant, en fait. Vous pouvez choisir autre chose à n'importe quel moment. Et donc, vous pouvez choisir au départ de vous faire surprendre par l'événement ou par l'expérience, le vivre mal et décider finalement de le vivre en conscience. Et pour moi, c'est parce que tout ça s'imbrique que cette notion de libre arbitre est souvent mal comprise ou mal interprétée ou mal définie peut-être, et qu'on se pose des questions sur c'est quoi le libre arbitre. Est-ce que je suis vraiment libre ou est-ce que je ne le suis pas? Et en fait, nous sommes des êtres incarnés, mais des êtres libres incarnés. On choisit une limitation dans un corps. Donc déjà, une limitation fait que, par ce corps, fait que la liberté totale, elle n'est plus là déjà. Le simple fait d'être incarné, l'âme est libre. L'être divin que nous sommes est libre. Il choisit une limitation d'incarnation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas libre, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'incarné, vous n'êtes pas libre. Vous avez encore la possibilité des choix infinis. Les choix infinis sont près de vous. Vous êtes à chaque instant entouré de l'infini des possibilités et donc du libre arbitre. Mais votre incarnation, votre éducation, votre expérience, les années qui passent, votre mental, votre ego, vos émotions, tout cela sont des limitations qui font que, même s'il y a l'infini des possibilités autour de vous et l'infini des choix autour de vous, eh bien vous ne serez pas en capacité de tous les voir. Donc votre liberté est réelle, le libre arbitre est réel, mais il est tellement conditionné qu'au final, la véritable liberté qu'il nous reste dans la conscience est de changer, de se laisser la possibilité de changer de choix à chaque seconde de notre vie et de choisir comment vivre les choses en conscience, en le prenant comme une évolution ou en faisant son petit Calimero
et en se disant vraiment j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, et en refusant d'évoluer avec cette expérience. Voilà, c'était ma façon de voir le libre arbitre. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt. Ciao!